Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Nouveau jour, je viens de me réveiller, il est 17 heures. Je me suis réveillé un peu tard, je suis tombé malade de cette nuit. Ce soir, on va aller grinder avec le BLG et sa copine. On va grinder jusqu'à 6 heures, le casino est ouvert jusqu'à 6 heures le vendredi. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, donc bonne Saint-Valentin à ceux qui sont en couple. Et pour les autres comme moi, encore un jour de plus pour faire de l'argent et pas avoir d'excuses. Donc voilà, moi je vais déjeuner. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu plus sur les réseaux, regardez ça, je vais vous montrer mon petit déjeuner. Donc voilà, grosso modo comment ça se passe. Là, c'est des œufs avec du ketchup, parce que je suis un grand fan de ketchup. Je vous ai sûrement montré ça et je viens de perdre actuellement peut-être 100 abonnés, parce que j'ai mis du ketchup dans les œufs. Mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, je vais aller au centre commercial m'acheter de nouvelles chaussures et un trépied pour mon téléphone parce que malheureusement, quand j'ai sorti les poubelles il y a quelques jours, j'avais les mains pleines, j'avais mon trépied avec moi et j'avais pas de poche. Du coup, j'avais mis le trépied sur le sac poubelle, quoi, grosso modo, genre accroché. Je suis arrivé à la poubelle, je l'ai jeté dans la poubelle en oubliant le trépied. Donc bon, voilà, j'ai fait mon ricani dans toute sa splendeur. Et bien évidemment, la poubelle, c'est pas juste un conteneur, quoi. C'est une poubelle enterrée dans la rue, quoi. Quand vous jetez votre poubelle, il y a 2 mètres de profondeur, quoi. Donc j'ai pas pu le récupérer, j'ai fait un sacré misclic, j'ai foutu le trépied à la poubelle. Donc je vais aller en récupérer un là, au centre commercial, on va changer mes chaussures, voir pour les trépieds. Et puis voilà, donc grosso modo la session d'hier, du coup j'ai pas pu la record, j'ai fini à plus 300 et quelques, je vous mets le résultat juste ici. Ça avait bien swing parce que je m'étais fait broc mes as, début de jeu, broc mes as, du coup je prends un moins 450 direct. Et ensuite je suis bien remonté, je suis remonté à plus 300, la session est assez belle. Les profils en vrai, franchement ça va, j'arrive bien à m'adapter, j'arrive bien à comprendre les profils, même si j'ai encore du travail à faire. Notamment par rapport avec ma paire de valets où je pensais que le mec était assez tight et tout, et finalement pas du tout. Donc voilà, il y a toujours des choses à peaufiner et puis voilà grosso modo comment ça se passe. Direction le centre commercial, ensuite je vais retourner au Airbnb déposer tout ça et on va retourner grinder comme tous les jours. Let's go l'équipe, vous venez avec moi, c'est Ricani, c'est parti. Bon du coup l'équipe, je sors du centre commercial, j'ai fait mon shopping, j'ai acheté des chaussures, une batterie externe, malheureusement j'ai pas trouvé de support téléphonique pour mon téléphone, donc je verrai, au pire des cas je le commanderai sur internet. Donc voilà, on a le shopping juste ici. Puis maintenant, on retourne au Airbnb déposer tout ça et on va se préparer pour aller au casino avec le frérot BHG. Yo la team, hier je suis parti en session, donc j'avais pas de trépied, donc j'en avais pas trouvé. Donc je vous mets les résultats juste ici, j'ai fait 722 euros de mémoire, plus 722, on enchaîne les sessions positives, ça fait plaisir. 6 sessions positives encore, c'est juste insane. Aujourd'hui, vous allez pouvoir venir avec moi. Il y avait une épicerie avec un support téléphonique. Du coup, je l'ai acheté, ça y est, on va pouvoir continuer à rec. Donc aujourd'hui, on va se préparer direction le casino, direction ce magnifique casino d'Estoril. Vous allez venir avec moi, let's go, ça fait plaisir. On empile pas mal, la bière elle est où? Elle est là-bas la bière. Je vais monter 3000 euros pour l'instant, 3000 euros en 6 sessions, donc en 6 jours quoi, donc ça fait plaisir. On se retrouve sur l'étape d'Estoril, sur de la 1-3, j'ai actuellement 700 euros de stack. Il faut savoir que j'ai pas retrouvé les clips vidéo des quelques mains précédentes. Donc on se retrouve directement avec 700 euros de stack. Sur notre première main, j'ai Roi Valet off en big blind. On a le joueur UTG qui décide de limper, c'est un récréatif. On a MP pareil, récréa qui décide de call. On a le bouton, un papy assez honnête, assez fishy, qui décide de raise à 7 euros. Donc là je comprends pas. On a SB qui call. Et là, du coup, je me retrouve avec Roi Valet off. Je me dis, il y a deux options ici. C'est soit je vais folder parce que sinon je vais me retrouver dans un spot bourbier en multiway. Soit je prends le spot de squeeze, qui est pour moi la meilleure des solutions. Et du coup, je le prends et je fais 40. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu weak pré-flop et qu'il y a de l'argent mort à récupérer. Donc s'il y a de l'argent mort, on récupère. Je fais 40. Et bien entendu, tout le monde fold. Ça fait plaisir. On récupère ce spot. Main suivante. Je découvre As-Roi de cœur au hijack. On a UTG2, c'est Lily. Lily, c'est la meuf à Nathan. Donc elle fait du poker depuis quelques années. Elle a les bases au poker. Mais je trouve qu'elle se level un peu trop parfois dans certains spots. Donc voilà un peu le profil. On n'est pas non plus face à Récréa. Elle décide d'open 15. On a le joueur à ma droite qui décide de coller.
Ici, on a le spot de 3 bêtes évident. Je décide de faire 80. Ça fold jusqu'à chez Lily qui décide de défendre. On a le joueur entre nous deux qui décide de folder. Je me retrouve en heads up sur un flop 6, 4, 3, Rainbow. Elle décide de checker. Ici, je vais c'est bet en value. Je fais vraiment petit, je fais 50. On va target tout ce qui est du coup les 2 over, les As-X, les Rois X. Et de temps en temps, les PP, ils vont payer. On est derrière, mais je vais pouvoir les faire folder à la turn sur un bet un peu plus cher, qui vont commencer à être un peu en maladie. Donc je décide de bet 50. Lily qui décide de défendre. On arrive sur la turn, qui est un 9 de cœur. Donc là, qui nous donne quand même pas mal d'équité maintenant, qui nous ouvre un flush draw. Et là, Lily qui décide de donc bet à 130 euros. Il faut savoir que derrière, il lui reste à peu près 150. Et du coup, bah, je me dis, mais c'est quoi ça? Je comprends pas trop. Donc il va y avoir des values. Donc il va y avoir des pockets, on va dire, paire de 10, paire de valets, qui peuvent faire encore sens par rapport à ces values. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Il peut y avoir un brelan en value aussi, ça m'étonnerait pas. Il n'y aura pas de double paire. Donc là, je la regarde et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici maintenant? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elle a 150 derrière. Elle bet 130. On est actuellement dans un pot qui fait 400. Et j'ai 2 options ici. Donc j'envisage pas le fold. Mais j'envisage soit de raise all-in, ou soit de just call. J'ai vraiment tanké un moment, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai de la FE ici, si je fais tapis? Bah je trouve pas en fait. Et de la FE pour faire folder quoi? Je pense qu'elle va trop fuck call du style JJ, 10-10. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tonne de draw que ça en fait. Finalement, il va pas y avoir de straight draw ou quoi. Donc il va y avoir potentiellement 7 et 8 qu'elle aurait décidé de payer du coup pré-flop. Mais c'est le seul combo que je vois et que je suis devant. Donc j'ai décidé de just call ici. À voir ce que vous aurez pu faire vous. Moi j'ai décidé de just call et de jouer on va dire un peu plus passivement. Pas en mode ok gamble, j'ai flush draw, je fais tapis. Et dans tous les cas au pire des cas je joue 2 over, mon flush draw. J'ai préféré just call. Et si je touche pas river, ben tout simplement je fold. Et dans tous les cas si je touche ça va vraiment pas être dur de la destack. Dans tous les cas tout le temps payé. Donc je suis quand même genre curieux de savoir ce que vous aurez fait vous ici. Est-ce que vous aurez tout simplement genre jam? Est-ce que vous aurez tout simplement just call? Ou pourquoi pas fold? Mais en tout cas voilà, je suis quand même intrigué par votre thinking. In-game j'ai décidé de payer. On arrive sur la river, du coup qui est la doublette du 6, qui en soi change pas grand chose. Et tout simplement ici elle décide de jam. Donc je fold en lui montrant que j'avais As-Roi. Et là, à ma grande surprise, elle décide de me retourner As-5 suité. Donc elle avait pas de flush draw, elle avait rien du tout. Et du coup je suis surpris de ce play là. Et elle me dit oui, non mais je savais que t'étais sur As-Roi, tu t'es capé vachement sur As-Roi et tout. Mais donc voilà. Donc voilà à peu près ce que peut faire Lily. Donc bon, je vous montre cette main parce que bah, c'est une main que je vais jouer. Et je pense que j'aurais pas pu faire grand chose moi de mon côté dans tous les cas. Bon après c'est sûr qu'en étant héros j'aurais jamais l'aurait fold, mais je lui mettais vraiment pas ce genre de main. Et je la voyais pas faire ça en fait turn sur le donk. Donc bon, on prend la note et next hand. Pour cette main, j'ai valet 5 off en big blind. On a le milieu de position qui décide d'open à 10. On a le low jack qui décide de coller. Bouton qui colle, SB qui colle. Et là, petite erreur de Ricani. Au lieu de squeeze, il a décidé de just call. Allez savoir pourquoi. Bon, en tout cas, cette main je l'ai jouée, je vous la montre, je reste honnête avec vous. Donc je décide de payer valet 5 off. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. On arrive sur un flop à la Ricani. 5 valets 9 avec un flush draw à cœur. Donc on est en multi-way. J'ai bottom to pair. Enfin, pas tellement bottom parce que ça va être 5 et 9, mais bon. J'ai quand même 2 paires ici, mais qui est pas la plus forte. Ça check chez SB. Ici, je décide directement d'envoyer un parpaing. Parce qu'on est en multi-way quand même. On va target tous les flush draws, les straight draws. On est assez content ici. Donc je décide de bet 50. Je fais pot. On a l'open raiser qui décide de payer. Donc qui est milieu de position. Tout le monde fold. On arrive sur la turn qui était un roi de pique qui ouvre un deuxième flush draw et qui ouvre potentiellement aussi d'autres straight draws. On a dame 10 qui vient de rentrer. Je le vois pas tellement avec dame 10 ici. Il faut savoir qu'il a 400 de stack. Et ici, je décide directement de partir à tapis parce que je vais target tous ces rois X du style As-Roi. Il va y avoir ces overpairs du style As-As qu'il va encore avoir. Il va y avoir ces paires plus draw, donc ça va être des rois X avec les cœurs du style roi-dame. Il va y avoir plein de mains que je vais pouvoir target.
Et en plus ça, avec l'image de Ricani, c'est assez simple de faire coller assez loose en face. Donc je décide de faire tapis. Et je vous laisse avec la suite. I have 2 pairs. Bruh. You also have 2 pairs. Yeah, better 2 pairs. Yeah, you win. With the river you win. Nice. Thank you so much. Merci beaucoup. Donc comme t'as pu voir, ils m'ont chié dessus. La river doublette du roi, qui lui donne double paire avec sa magnifique paire de dames. Quand je vous dis qu'il colle vraiment loose vs moi les gars, c'est que là il y avait le roi la turn, j'ai overbet jam, il m'a payé dame. Et la variance elle m'a dit mais mon pote, t'as cru que t'allais faire quoi toi? T'as cru que t'étais qui? Doublette du roi et ils m'ont chié dessus. J'annonce 2 paires, river, ils ont tous dit better to pair, hein, oui, ah bah oui j'ai bien vu. Et il y en a un à la fin, il m'a dit thank you, le mec déjà il m'a dit thank you so much, le gars là, il m'a chié dessus, et il y en a un autre à côté qui a dit merci beaucoup. Vous avez vu, genre, ils prennent un plaisir à me défoncer les gars, je vous jure qu'à chaque fois que je joue, tout le monde veut me casser en deux, tout le monde veut me déstack, tout le monde veut me mettre des dingueries les gars. Donc vous étonnez pas que, aussi je fais des 2 fois pot, 3 fois pot en value, parce que en fait ça paye. Mais bon, cette fois-ci la variance m'a eu, je perds du coup un gros stack, je lui donne tous mes jetons, et main suivante. Pour cette main, je découvre As-4 off en big blind. On a cut-off, un joueur assez récréatif qui décide d'open à 20. Ça colle chez small blind. Ici, avec mon As-4 off, je vais décider de défendre. Je vais pas forcément squeeze ici parce que déjà qu'on a un open assez strong du coup de chez cut-off, j'ai pas envie de m'isoler contre une range qui me bat et des As-6 meilleurs. Donc je décide de payer. On arrive en multi-way sur un flop As-Roi 6 avec un flush draw à cœur. Je décide de checker. On a cut-off qui bet 35. Donc c'est un sizing plutôt intermédiaire. Je vais pas décider de folder de suite. Je vais payer quand même une fois. Je décide de payer. On se retrouve en heads up sur la turn qui est plutôt belle. Qui fait rentrer le 4. Mais qui fait aussi rentrer la flush. Donc on a double paire sur un board où il y a flush. Donc il va falloir quand même se méfier. Je check vilain qui bet 100. Donc maintenant c'est un peu plus compliqué. En live, de ce que j'ai pu voir quand même, quand ça a continué à bet sur des flush qui hit, il fallait quand même se méfier. In-game, je décide quand même de call. Je me trouve que maintenant avec double paire, c'est un peu trop weak de folder maintenant. Donc je décide de payer. La river, c'est un 5 qui change pas grand chose, qui fait rentrer 3 et 7. 7 et 8, mais bon, ça va pas changer énormément. Je décide de checker, et là il bet 150, en vrai c'est relou, franchement c'est relou. Je trouve que le sizing il est pas non plus genre ultra cher, mais quand on se prend un 3 barrels ici c'est un peu chiant. In-game j'arrive pas forcément à trouver le fold, je décide de payer. Bien évidemment il me retourne roi-dame de cœur pour flush max, pour tout simplement nuts. Donc assez relou ici, franchement c'est assez chiant. In-game, je suis pas arrivé à trouver le fold, j'ai quand même tanké un petit moment, mais j'ai pas réussi à folder. Donc voilà, je vous la montre, on perd encore des plumes, des munitions, mais vous allez voir que c'est toujours pas fini. J'ai 8 et 4 suités en small blind, on a milieu de position qui décide d'open à 10, on a hijack et bouton qui colle. Ici je vais prendre le spot de squeeze, en vrai, je suis d'accord avec vous, c'est assez light quand même quand je prends le spot à froid, je me dis que c'est assez light, mais en soi les mecs à Ice Tour ils sont trop passifs. J'ai vraiment un edge post-flop par rapport à leur niveau, et avec l'argent mort qui a récupéré ici je suis quand même assez content de prendre le spot. Donc je fais 80, milieu de position qui décide de payer, bon c'est pas le meilleur des scénarios, on aurait préféré que ça fold, mais en tout cas il décide de payer, on arrive en heads up sur un flop à la Ricani. 6, 7, 9 avec un flush draw à cœur, donc ici en fait je me retrouve genre avec un monster draw, genre j'ai open down plus flush draw. Je décide de bet 80, et là pendant que je bet 80, il décide de jam, genre pour 400 €. Et là je me dis what? Je regarde mes cartes, je me dis mais call quoi. Go gamble avec plus de 50% d'équité quoi, bon ça me va du coup. Donc je décide de payer. La turn, un roi. La river 1-2, il n'y a pas de cœur les gars, donc je me retrouve du coup avec hauteur 8 river, et il me retourne valet-valet, donc assez surpris qu'il open que 10 préflop avec valet-valet, mais bon, en tout cas il gagne, je récupère pas de cœur, je récupère pas de straight,
Et hauteur 8, du coup, ça gagne pas. Je perds encore des jetons, les gars. Je dois être à moins 1002 actuellement, moins 1002, moins 1003. Mais bon, l'as de poker. Je recave. Et on se retrouve pour la prochaine main. On arrive pour la dernière main. Donc, j'ai As Dame off au bouton. On a UTG, un régulier qui est là à peu près tous les jours, qui connaît mon image, qui sait que je suis un peu foufou, qui décide d'open 10. On a un call du TG2 qui est assez récréatif. Ça arrive jusqu'à moi. Je 3 bet évidemment à 50. Ça revient au régulier. Et là, il décide de me cap bet à 150. Il y a UTG2 qui fold. Donc là, il faut savoir que j'avais recave par rapport du coup à la main juste avant. J'ai posé 100 big blind. Et au vu de mon état émotionnel et du fait que j'étais un peu saoulé de la game, je décide de jam dans tous les cas. C'était soit folder, soit faire tapis. Je pouvais jamais call avec mes juste 300 balles. Donc j'essaie de jam, il call. On arrive sur un flop 4, 7, 9, turn 2, river valet. Et là il me dit you win, SI. Et il retourne As-Roi. Et là je regarde, je dis non, c'est toi qui gagne. Et je retourne As-Dame. Et bon. Le coup un peu tilté les gars, j'étais un peu saoulé de toute cette session là, de faire que down, de pas récupérer un pot. Je me dis qu'il est l'heure maintenant, il est l'heure de rentrer. J'ai atteint mon stop lose, je suis fatigué, je gagne pas un pot. Donc il y a des sessions comme ça. C'est la première session down à Estoril. Je vous laisse avec le Ricani de l'outro pour faire le débrief de la session. Bon, bah la voilà la session négative. Elle est arrivée comme il faut. On est là, à moins 2K. Bon, je me suis fait défoncer. En vrai, j'ai gamble As-Dame, pareil, ça m'a coûté 300 balles. Je pense que ça, j'aurais pu folder, mais bon, avec les émotions, honnêtement, je suis pas arrivé à folder. J'ai pas foldé ici. En tout cas, voilà, moins 2K. Ça arrive. Il fallait qu'elle vienne, la session négative, elle est venue et on fait pas les choses à moitié. Quand on fait une session négative, bien évidemment, on donne bien comme il faut. Overall, on est quand même positif encore sur Estoril, plus 1000 euros. On est à plus 1000 euros. En tout cas, moi je suis rentré au Airbnb, j'ai atteint mon stop lose. Je vais continuer à travailler du coup sur les vidéos, ça pourra me permettre de prendre un peu plus de temps pour cela. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que si t'as kiffé, like, abonne-toi et n'hésite pas à me follow aussi sur Instagram. Je te laisse la moindre question sur des spots, sur des places n'importe où je suis déjà allé ou quoi, sur la moindre question, n'hésite pas à me DM, je réponds à tous les DM, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, au fait, si tu cherches une magnifique room sur le online, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description. Ça va être de la NL100+, sur des magnifiques private sur Club GG. Donc je te laisse passer à l'action, les places sont limitées. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que je passe avec un ami de confiance qui peut vous assurer les fonds derrière. Donc tout est top, tout se passe dans le lien, dans la description. Je te laisse passer à l'action, let's go. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. La dernière session c'était quitté moins 2K. Là je suis actuellement devant le casino qui est juste derrière. Du coup, j'ai envie d'éternuer. Ah ça vient pas. Bon du coup, ce qu'on va faire là. Du coup le casino il ouvre à 15h. Là je suis en avance de 25 minutes, prêt à en découdre. Et ce qui se passe, je vais attendre tranquillement les 25 minutes. Là, je vais marcher un peu aux alentours, faire mon warm-up. Et puis voilà, l'équipe commence à se dérouler. Vous allez me suivre sur cette nouvelle session. J'avais monté du coup 3000 euros de bénéfices. J'ai donné 2K. On est actuellement à 1000 euros de bénéfices. Et puis voilà, on lâche pas, on est toujours présent. Il nous reste 10 jours à Estoril. Et puis on verra comment ça se passe. Let's go l'équipe, on se retrouve directement sur les tables. C'est parti. J'arrive donc à l'ouverture à 15h avec 400 euros de stack et ce magnifique raton. Pour la première main de ce vlog, je découvre As-7 off en big blind. On a UTG2, un papier assez tight, qui décide d'open As-7. C'est call par milieu de position, bouton et small blind. Ici en big blind, je vais prendre mon As-X en squeeze. Je squeeze 40. Ça fold chez UTG2. Ça colle chez milieu de position et bouton. Je me retrouve en 3-way sur un flop. Roi, valet, 4 avec un flush draw à carreau. Ici je vais tout simplement c-bet au vu de ma range perçue, au vu du fait que j'ai squeeze free flop et que ce flop va carrément du coup percuter ma range. Je décide de faire un bet small, je fais 50. On a milieu de position qui décide de fold. Et là le bouton qui part à tapis pour 200 euros. Bon, rien à faire. Fold, main suivante. Je découvre Dame 9 off au hijack, je décide d'open 10. On a le bouton, papier assez tight qui décide de call. On arrive en heads up sur un flop 9 roi 3 avec un flush draw de pique. Ici j'ai pas d'intérêt à ces bêtes.
Je fais deuxième paire, j'ai l'impression que je vais me faire call que par mieux. Donc je vois pas pourquoi je pourrais tourner directement ma main en bluff ici. Je ferais jamais folder un roi, donc je décide de checker, prendre l'information au niveau de sa range de boutons. Il décide de check back, ok, intéressant. Maintenant ici, il va pas avoir tant de roi X. La turn, qui est plutôt belle, qui a un 10 de carreau. Je dis qu'elle est belle ici parce que ça ouvre énormément de draw. Ça fait double flush draw, ça ouvre du coup des straight draw avec dame valet. Et donc là, c'est assez intéressant quand même. Ici, je vais commencer à target ce genre de range. Je vais pas faire hyper cher, je vais faire 12. Il tank quelques secondes et décide de payer. La river, qui est pas la plus belle non plus, qui est un 8 de cœur. Bon, les flush draws ne sont pas rentrés. En revanche, on a dame valet qui est rentrée, ainsi que 6 et 7. Donc je vais préférer ici check call. Et en plus de ça, ça peut déclencher du coup des bluffs au niveau de ses flush draws. Donc mon plan ici, ça va être plutôt de check call. Je décide de checker. Il bet 25. Je tank quand même quelques secondes et je respecte mon plan. Je décide de payer. Et il nous retourne dame valet de trèfle. Donc bon, il a straight. Il a gagné. Ici, je suis assez content de respecter mon plan parce que malgré qu'il ait des straights, je pense qu'il va aussi avoir pas mal de bluff au niveau de ses flush draws. En tout cas, on perd ce coup. Main suivante. Je soulève roi set off en big blind. On a un régulier de la place qui décide d'open à 10 en milieu de position. Je vais prendre l'option de la défense. On arrive en heads up sur un board monocolore 9-6 valet de pique. Ici, je vais checker, pas d'intérêt à donc sur le board comme ça. Il décide de ses bêtes 12. Au vu du profil, il va avoir beaucoup de ses bêtes avec ses As X de pique, ses Rois X de pique, des Dames X de pique. Il va avoir pas mal de ses bêtes au flop, donc je décide pas de folder directement. Je vais aviser turn, savoir ce qu'il va faire au niveau de son size, surtout que ils vont être quand même assez face-up sur les boards monocolores. Donc je décide de coller. On arrive sur la turn qui est une dame de carreau. Je check. Et la bonne nouvelle, il décide de check back. Donc ici, quand il check back, pour moi, il a jamais de dame. La seule main qu'il peut avoir sur ce board, ça va être de temps en temps As valet. Il va y avoir quelques pockets aussi. Donc je prends cette info là. River 1-4 de carreau. Bon, ici du coup je me retrouve avec Auteur Roi dans le spot. Bien évidemment, ça va pas gagner. Et je vais décider de bet small. Je vais vraiment target sa partie A6 et low pocket ici, qui va folder tout simplement. Pas besoin de faire hyper cher quand on target ce genre de main. Pour moi, il représente pas énormément de force, comme je vous dis. Au pire des cas, il va avoir un valet qui va payer. Mais j'ai vraiment pas envie de target un valet parce que déjà je suis même pas sûr de le faire folder au vu de mon image. Donc je fais 15 et là il envoie les cartes dans le mug. On récupère ce petit pot. Main suivante. On arrive sur le prochain spot. J'ai dame 10 de trèfle au hijack. J'open à 10. On a le bouton et la big blind qui décide de payer. On arrive en multi-way sur un flop As 4 7 avec un flush draw à trèfle. Ici je vais tout simplement décider de c-bet. Déjà, premièrement, on va créer des auto-folds avec cet as au board. Mes adversaires vont folder les king high. Ça va potentiellement folder des pockets de 5, paires de 6. Franchement, juste des folds random comme ça. Et puis, dans tous les cas, même si je suis payé ici, j'ai quand même de l'équité avec mon flush draw. On a le bouton et la big blind qui décide de payer. Donc bon, va falloir chatter le trèfle. Turn. Le roi de trèfle qui nous donne nuts. Ici on est vraiment content. Je décide de bet 50. En vrai ce que je vais target du coup maintenant ça va être un peu plus les As-X. Je peux pas me permettre de faire trop cher dans le sens où il y a la flush qui hit. Je suis quand même en multi-way. J'ai l'impression que si je bet vraiment trop cher, ça va trop fold. Et donc pour cette raison là, j'ai décidé de faire ce sizing. On a le bouton qui fold, la big blind qui call. Et la river, un magnifique 3 de carreau qui change rien du tout au spot. Et là, ouais ma voix ça me fume. Et là, attention, on a la big blind qui décide de don bet à 100 €. Et là je me dis mais qu'est-ce qu'il me fait? je fais mon cinéma. Bon en vrai je suis tout content les gars. Poutra Sabamako ici, tout content. Donc je fais mon acting, je suis là, je secoue mes jetons. Et je décide de lui envoyer la couscoussière, on fait tapis, derrière il lui reste 100 balles. Faut savoir que River, il lui restait 200 balles, il a fait tapis 100. Bon, bah, prends-toi 200 dans la bouche. Il call, je retourne nuts, et je dis I have nuts, ça.
Et là, il me retourne 9 et 10 de trèfle. Bon, un setup favorable pour nous. Il avait flush aussi. Mais bon, on a meilleur flush, on a nuts. On récupère, on le déstack et on empile. Main suivante. Attention l'équipe, vous allez voir un truc de fou. C'est la main la plus what the fuck que j'ai joué en 2025 pour le moment. Je vous parle de ça actuellement. On est au mois d'avril. Et pour l'instant, c'est la seule main la plus what the fuck que j'ai joué en 2025. Vous allez voir du jamais vu. Je suis assez content de l'avoir filmé pour vous la montrer. Mais vous allez voir. Déjà, je vous mets dans le contexte. Il y a un nouveau joueur qui arrive, un chinois. Et il est accompagné d'un pote à lui qui lui a avancé des sous. Enfin, je sais pas, c'est lui qui a posé des sous sur la table. Et il faut savoir que ce mec-là, genre, c'est un VIP roulette. Genre, le mec qui lui a donné des sous, c'est genre le VIP roulette qui joue genre extrêmement cher sur les VIP roulettes. Et là, il y a son pote qui est sur la table. Donc déjà, vous voyez le profil. Et en plus de ça, attention. Bon, c'est pas raciste ou quoi, mais il est asiatique. Donc déjà, vous vous rendez compte que là, il va y avoir un truc de fou qui va se passer déjà. Donc, il arrive, il s'assoit, il pose 600 € en jetons de 500 et en jetons de 100. Du coup, le floorman va lui faire le change et moi, en attendant, je lui passe du coup une pile de 100. Parce qu'il décide d'open 10, voilà le préflop, il décide d'open 10, moi j'ai 10 et 8 suités. Je décide de défendre et donc il a besoin de jetons. Donc je lui envoie une petite tour de 100 qui va me rendre après du coup. Et on arrive sur un flop en heads up avec cette personne. Valet 9-6 avec un flush draw à carreau. Donc pour l'instant on n'a pas grand chose, on a gutshot, rien de folichon. Je décide de checker, il décide de ses bêtes à 15, je décide de payer. La turn à 3 de carreau qui fait rentrer la flush. Je check, il check. Et la river, la dame qui nous fait rentrer du coup notre straight avec notre 10 et 8. Et là, les gars, il y a un truc de fou. Je vous laisse avec la vidéo. No check for me, no check. You want check? Donc là, il décide de checker avant mon tour river. Donc quand il check avant mon tour river, je dis bon bah, il n'y a pas de flush. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Mais j'ai envie de le titiller, vous voyez. Genre c'est le joueur gambler un peu vraiment qui est là, qui peut se level et qui en a un peu rien à foutre, j'ai l'impression de l'oseille. Et donc je décide d'envoyer 2 fois pot ici. Je décide d'envoyer 100 les gars, dans 51. Et là vous allez voir, il se passe un truc de fou furieux les gars. Je vous laisse avec la vidéo aussi. You have flush? Really? I'm straight. Ouais, comme t'as pu entendre, il décide de me raise. Il fait 250. Et là je me dis mais, what the fuck? Genre, je le regarde et je me dis mais qu'est-ce que tu me fais là? Genre j'ai jamais vu ça les gars. Le mec a checké avant son tour à la river. Donc moi je décide déjà juste de level. Genre je lui dis bah genre t'as checké avant mon tour, t'as rien, vas-y je t'envoie 2 fois pot, t'es obligé de folder. Genre j'ai envie de le titiller. Et là il décide de me raise à 250. Mais dans ma tête je me dis frérot, si t'as flush, franchement t'es le mec qui m'a plus chié dessus au monde. Genre franchement t'as flush ici, je t'encadre dans ma chambre, je te mets un poster du mec qui a le plus chié à la gueule de Ricani. Enfin, franchement, je comprends pas là. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Théoriquement, il y a 0 bluff, il y a que flush. Mais au niveau de la dynamique, le mec il check 2 fois. Je me dis, mais c'est pas possible. Et là, du coup, tout le monde commence à regarder le coup. Moi, je suis là, je lui dis, mais frérot, j'ai straight. Et je comprends pas. Mais bon, avec ma curiosité et le fait que, bah, juste, je comprends pas le move, je décide de payer. Et qu'est-ce qui nous retourne? 6 et 9 off pour double paire flopé. Et là je comprends pas les gars, je me dis voilà le phénomène. Je suis arrivé à le titiller et à le faire raise. Du coup, je sais même pas si c'est du bluff ou de la value de son côté les gars, je pense qu'il était en value en vrai, je sais pas. Ouais le spécimen les gars. Je récupère ce pot complètement what the fuck. Il était pas loin de me faire folder, en vrai il aurait fait genre... je pense qu'il aurait fait 400, j'aurais foldé. Mais là mec, j'ai juste pas compris, et le play était juste what the fuck, et en temps normal, il y a que Flush qui fait ça, mais là il y avait pas de sens. Et puis au vu du profil, je me suis dit, il peut me faire une dinguerie. Donc voilà, on récupère ce pot à plus de 500 € sur un coup vraiment what the fuck. Comme quoi la casquette Elise peut faire des dingueries. On se retrouve quelques heures après, j'ai monté un stack entre temps, j'ai dû prendre 400-500 €. Comme vous pouvez voir, la grosse pile de jetons de 50 devant mon stack avec mes jetons jaunes de 100. Donc ça fait vraiment plaisir. Ici, on est vraiment très deep. J'ai 1500 €. J'ai roi 10 off.
Il y a UTG, un fiche assez récréatif de la place qui décide de limper. MP qui décide de call. Ici, je suis du coup holo jack. Je vais les isoler à 20. Je pense qu'avec notre main, en vrai, c'est un peu early. On peut folder. Sur le long terme, ça print mieux à folder qu'à isoler. En tout cas, in-game, j'ai isolé 20. On a UTG qui décide de payer ainsi que le MP. On se retrouve à 3 sur un flop valet 6-5 avec un flush draw à carreau. Ici, je décide directement de ces bêtes à 40. J'ai vraiment envie de les faire folder, de les faire aussi principalement les caper et ensuite envoyer du coup un péchon sur la turn. Dans tous les cas, on va pouvoir aussi faire call des flush draws qui vont avoir du mal à payer du coup sur une brick turn quand je vais envoyer un parpaing. Donc je fais 40. On a UTG qui décide de coller. Milieu de position qui fold. Je me retrouve en heads up sur un 2 de pique. En vrai, c'est pas la plus belle hein, parce qu'on va pas avoir beaucoup de pression ici avec cette brique. Il décide de checker. À froid, j'aime pas prendre le spot de bluff ici sur cette brique. Mais in-game, j'ai continué mon agression. J'ai fait 150. Il décide de call assez rapidement. Donc là, mon plan, ça va être tout simplement de give up. En plus, il y a un monde où on est encore devant avec les flush draws qui ont payé. Bon, mis à part les flush draws à l'as. Mais voilà. En tout cas, on arrive sur la river qui est un as de cœur. Donc il n'y a pas la flush qui hit. Mais en revanche, je me dis que cette carte, je peux m'en servir pour mettre une tonne de pression à ces valets. Parce qu'il est vachement capé sur les valets. Il va y avoir as valet qui vient de taper maintenant. Mais sinon, mis à part ça, il va pas y avoir de gros as-6 dans sa range. À part les as-6 de carreau. Mais ça va pas être des gros as-6 vu qu'il a limpé en fait pré-flop. Je vais pas lui mettre par exemple du as-3, du as-dame. Même as-valet, je sais pas s'il l'aurait du coup limpé en début de position. Et je pense que ici, j'ai vraiment moyen de lui mettre de la pression. Et ça va être difficile à lui de payer par exemple un as-6 vraiment faible. Et je vais m'en servir de cette carte pour lui envoyer la couscoussière dans la bouche. Je décide de faire tapis pour un stack effectif de 450 €. Derrière, il lui reste 450 €. Et là, les gars, il rentre dans un long tank. Et moi, je suis, les gars, je perds des kilos. Plus les minutes passent, plus les kilos tombent, les gars. C'est incroyable. Le sport, c'est nul. Faites du poker, vous perdez 10 kilos en moyenne dans chaque bluff, les gars. Et là, je transpire et il me regarde. Il me regarde et je le regarde. Et il sait que je peux prendre des spots aggro de ouf. Donc il tank. Et il regarde ma casquette hélice. Et là je me dis putain, c'est vrai que j'ai une casquette hélice. Oh la vache. Là je suis là en mode la vache. Et je suis vraiment pas bien les gars. Genre j'ai mon cœur qui bat à 30 millions. Il regarde ses cartes. Il touche ses jetons. Il re-regarde ses cartes. Et décide de les jeter dans le mug. Je suis soulagé. Je lui claque le bluff. Malheureusement, je peux pas vous montrer sa tête. Parce que sinon, je vous l'aurais bien montré, les gars. Mais il est vraiment dégoûté. Petit sourire en coin qu'il fait. Et je pense que la prochaine fois, il va pas falloir lui envoyer un couscous en bluff. Donc en tout cas, voilà. On récupère le pot. J'ai bien transpiré. Ça m'a fait perdre des kilos. J'ai fait mon sport. Et je récupère encore une fois de plus un énorme pot. Main suivante. On se retrouve 2-3 shuffles plus tard pour découvrir une paire de 6 en big blind. Disclaimer, je vais jouer le plus gros pot depuis mon arrivée à Estoril sur cette 1-3 les gars. On a un récréatif qui se level de temps en temps, qui décide d'open 20 au hijack. Il y a cut-off, bouton et small blind qui call. Ici, je vais décider de défendre. Il y a de l'argent mort. Je peux potentiellement 3 bêtes pour récupérer l'argent mort, mais ici, quand ça open 20 pré-flop, je vais quand même respecter ça parce que c'est des ranges assez fortes. Et puis il va trop call, il va pas assez fold. Et je vais me retrouver dans un spot bourbier, donc je décide quand même de défendre. On est quand même content ici de toucher son 6 en multi-way. Et en parlant de ça les gars, on arrive sur un flop 4, 2, 6 avec un flush draw à pique. Je check. On a l'agresseur qui décide de bet 76. Ça fold jusqu'à moi. Ici les gars, j'ai second nut. Je suis battu par 3 et 5 qu'il n'aura pas dans sa range. Donc je suis vraiment content ici.
je décide directement de le raise à 160. Il regarde ses cartes. Il met pas beaucoup de temps et décide de payer. On arrive sur la turn qui est pas la plus belle, qui est un 3 de carreau, qui donne straight à n'importe quel 5. Et là, je décide de faire un énorme misclick. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris des jetons jaunes de 100 €, mais au lieu de faire 200 ici, j'envoie un bet à 300. Donc, en vrai, vous allez dire, c'est pas si grave que ça, mais j'ai l'impression que si. Et donc, je me rends compte de ma dinguerie. Bien évidemment, je dis rien. Et là, il décide de me jam, du coup, c'est 850 dans la tête. Et c'est assez relou. C'est assez relou parce que le 5 fait straight. Après, je réfléchis, je me dis, il a quoi comme 5 ? Paire de 5, est-ce qu'il va vraiment open 20 ? Non, il va pas open 20, paire de 5, ce gars-là. Il va y avoir quoi ? À 5 suité, est-ce qu'il va open 20 à 5 suité ? Je suis même pas sûr. En revanche, est-ce qu'il peut faire ça avec 10-10, valet-valet, et du coup dame-dame à sa 3 rois ? C'est quand même tendu, je trouve, mais pourquoi pas. En mode bet panique, est-ce qu'il peut faire ça par exemple avec des mains qu'il a tourné en bluff, du style As-Roi de pique ? En vrai, c'est pas déconnant, mais c'est quand même très agressif. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, ce profil se level beaucoup, et il m'a vu, du coup, les 2 mains précédentes, show mon roi 10 off quand j'ai envoyé tapis dans la bouche du récréa. Donc, il a conscience de mon image, et lui-même peut se level et peut se chauffer. Et même s'il me retourne un 5 en soi, j'ai poussé 300, il fait tapis 850, 900. On peut redraw des foules, même si ça reste quand même assez chaud. Donc par rapport à la range que je lui mets, le fait qu'il a pas beaucoup de 5, et le fait que même dans cette situation on n'est pas non plus drawing dead, je décide de payer. La river, magnifique. La doublette du 4. Quand il tank et qu'il me demande de retourner, là je suis content. Bah, de toute façon, dans tous les cas, j'étais content. Parce que en fait, il a pas de 5. Mais de toute façon, on s'en fout qu'il a un 5 maintenant, j'ai full, mais voilà. Là, je suis là, je joue avec Sener parce qu'il me dit vas-y, retourne. Sauf que moi, je lui dis c'est toi qui as fait tapis, frérot. Et moi, je sais très bien que du coup, river, je gagne. Et du coup, je veux voir avec quoi il a fait ça. Et là, il nous retourne quoi, les gars ? Paire de 10. Mais je comprends pas. Je me dis, mais vois le malade. Le gars, il a décidé de partir à tapis vs mon bet 300 turn avec juste overpair, genre. Tu pensais te faire payer par quoi, mon ref, en fait ? Ouais, c'est chaud, en vrai. Je me suis chié dessus turn par rapport au fait que, déjà, j'ai misclick, ça m'a un peu tilté, le fait qu'il rejam. Mais quand je vois qu'il a fait ça avec paire de 10, je me dis, c'est ouf. Mais bon. Les gars, on récupère un énorme pot. Mon plus gros pot sur Estorina. Un pot à plus de 2K. Tous les jetons viennent vers moi. Il est dépité. Une fois de plus, je peux pas vous montrer sa tête, mais pourtant elle est bien là en vidéo. Il a envie de manger sa barbe. Moi les gars, je monte des tours, je monte des piles. Et on va se retrouver directement à la sortie du casino pour le débriefing. Bon l'équipe, on sort d'une énorme session, comme vous avez pu voir, plus 2013 €. Je vous mets le résultat juste ici. Juste incroyable, on a remonté tout ça, on a remonté ce qu'on avait perdu hier. Juste insane en vrai. Croyons en vous putain, tout est possible, tout est réalisable. Juste un truc de fou. Franchement ça me fait plaisir, honnêtement ça me fait plaisir de juste être focus, de toujours aller de l'avant et de voir les résultats en fait. Donc ça c'est juste top. C'est juste top et du coup voilà franchement je suis vraiment happy, même si je le montre pas forcément. Juste je sais qu'en moi voilà, moi je suis hyper content de moi. C'est pas pour autant qu'il va falloir relâcher ses efforts en mode bon c'est bon, j'ai remonté ma correction, maintenant on peut grinder tranquillement. Au contraire, il faut rester focus pour continuer à monter cette bankroll, pour continuer à aller vers le haut. Et puis voilà, donc on finit cette session sur ce magnifique résultat, plus 2013 €. Moi ça me fait plaisir, je vais rentrer au Airbnb, demain je suis en day off. Et puis voilà comment ça s'est passé. Vous avez pu suivre cette aventure, cette session de folie. J'ai gagné du coup mon deuxième plus gros pot, qui était pas loin au-dessus des 2500 balles. Les 2500 balles, en tout cas voilà. Juste un truc de fou que le mec il est payé paire de 10. Mais bon, juste avant j'avais claqué un bluff, donc
Ce qui est bien, c'est que du coup, avec cette image-là, les mecs vont payer un peu plus loose et juste ça fait plaisir quoi. Donc voilà, grosso modo, comment ça se terminer. Croyez toujours en vous les gars, lâchez rien, restez focus sur vos objectifs et ça finira par payer. Let's go, on se retrouve dans une nouvelle aventure. C'était Rickani, abonne-toi, like et si t'as la moindre question, viens me DM sur Instagram, je te le mets juste ici. Voilà, ciao ciao l'équipe, bye.